Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est sur Twitch bien sûr comme tous les vendredis, on est en live donc n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre et vous avez le lien dans la description. Bien sûr gros merci à la communauté, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, merci pour votre temps, merci de prendre le temps de lâcher des likes, des commentaires etc. Ça fait plaisir. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, alors on va commencer par la crypto. Donc Bitcoin, on est venu casser le top. Donc l'objectif ici, on a dit quoi? Donc j'avais fait un petit post sur Twitter du avant-après. Donc on était dans cette zone, on a dit quoi? On attend une correction et ensuite une continuation. L'objectif c'est revenir péter le top. On ne pouvait pas savoir combien de temps allait durer cette correction. C'était où ça dégueulasse en interne, cassure du top, ou une nouvelle structure corrective. D'accord? Ça et ça. Donc, l'idée, c'était quoi? C'est tant que ce bas n'est pas cassé, on privilégie toujours la même direction. Ok? Donc, la dernière vidéo, j'ai dit, il faut bien choisir une direction, de l'achat ou de la vente. Là, c'était plutôt de l'achat. Objectif, il est là. Donc, maintenant, c'est la zone où on doit prendre des profits. D'accord? C'est pas on se dit ça y est, to the moon ou to the je ne sais pas quelle autre planète vous allez me sortir. Il n'y a pas de ça. Ok? Donc, s'il doit monter, on garde une partie. C'est pour ça on sort pas à 100%. Enfin, personnellement, je rentre dans ce trade, je ne sors pas à 100% ici. Je prends des profits dans cette zone et je laisse une partie. Parce que s'il décide de pump et d'entamer une structure corrective 4 heures, voire plus, je vais être dedans. D'accord? Mais s'il décide de se retourner, il nous valider le regular flat, simple regular flat, pour venir péter le bas, j'ai pris mes profits, j'ai pris des profits ici. Donc, c'est la zone, on va dire qu'on appelle la zone de danger ici. Parce que souvent, il y en a, ils font de la merde ici. Alors, ils vont voir le marché monter, ils vont faire quoi? Ils vont acheter là-dedans. Surtout ceux qui tradent les supports résistance. Ils vont voir quoi? Cassure, retest, donc c'est la résistance qui devient support, vous connaissez maintenant. Là, ils se disent ça y est, to the moon, Jupiter. Et il se passe quoi? Drop. Ils n'ont pas vu qu'il y avait un simple regular flat. D'accord? Le dernier exemple, c'était quoi? C'est là. Vous n'allez pas aller très loin. Dernier exemple, c'est ici. Donc, le buy, cassure du top, on reteste la résistance, soi-disant, qui devient, soi-disant, support. To the moon. Bon, leur moon là doit être du mauvais côté de la planète. Donc là, ça va être le même concept. D'accord? Ici aussi. Hein. Rappelez-vous ici, 4 heures. C'est ça, ouais, 4 heures ici. Casseur du top, retest. Non. Ça, par contre, oui. Pourquoi? Parce que c'était un regular flat. Je rappelle encore un autre, ici, là. On cherchait quoi? Casseur du top. Pareil. Donc, là, il creuse. Le Bitcoin, pour le moment, il creuse. Son marteau-piqueur est là encore en forme. Il y a de la batterie. Et je pense qu'on va continuer encore à creuser. Parce que pour le moment, ce move, d'après moi, c'est en flat. Ça peut changer. À quel moment je me dis, OK, le flat est invalide? Je vous montre des exemples où c'était le cas. Rappelez-vous ici. C'était où? C'était plus loin, c'est là, voilà. Donc rappelez-vous ce move. Alors, on a eu celui-là déjà. Alors, je remontre un autre exemple. Cassure du top, retest, il y en a même qui se sont fait avoir là-dedans, drop encore, regular flat. Et là-dedans, on s'est dit, ok, on cherche de l'achat et on fait attention à ce top, zone de danger. Comme là, zone de danger, parce qu'il y a un potentiel regular flat. Donc, à partir du moment où il a explosé et donné une structure de continuation, flag, flat, peu importe, là, on s'est dit, on continue à acheter. Ok? Donc, dans cette zone, on a dit, on coupe une partie et on laisse le reste au cas où il continue. Il a continué, donner un autre setup, on peut re-rentrer ici. S'il chute, comme il a fait ici, on a encaissé. Et on va pouvoir rentrer à la vente dès qu'on a un setup de vente. Alors, en soi, c'est très simple. La difficulté va être où? Va être dans l'attente, la patience,
La difficulté, ça va être souvent les gens impatients. Ils vont vouloir essayer d'anticiper le move. Ils vont vouloir essayer de rentrer. Ils vont se dire, j'ai loupé celui-là pour de la vente. J'ai loupé le plus gros pour de la vente. J'ai loupé celui-là pour de la vente. J'ai pas envie de louper celui-là. Et au moment où il se dit, j'ai pas envie de louper celui-là, je vais rentrer sans attendre de setup, hop, le marché monte. Alors que lui, il avait vendu en espérant que ça allait répéter la même chose. Donc voilà pourquoi c'est une zone vraiment très dangereuse. C'est dangereux si vous tradez des supports essence parce que ça ne marche pas comme ça. Et c'est dangereux aussi parce que si vous êtes impatient, vous pouvez vraiment vous faire avoir. Donc si vous avez un bon management, bon trading management et une bonne lecture de la structure, pourquoi pas. Mais sinon, attendez une confirmation pour un retournement. Donc prochaine étape ici, là on va surveiller. Objectif atteint, bien joué en tout cas à ceux qui ont réussi à prendre le up. Là où on va avoir un drop encore et ensuite une continuation pour un potentiel running. Si c'est pas un expanding, c'est qu'il est en train de préparer un running. Ou sinon, c'est ça. D'accord? Là, je prends les scénarios qui annoncent de la vente. On va prendre les scénarios qui annoncent de la vente. Donc, regular flat, drop, casser le bas. Ça, c'est le premier scénario qui dit de la vente. Le deuxième scénario qui m'annonce de la vente, c'est un potentiel running. Donc, drop ici et ensuite une continuation. Donc, au moins ça. Maintenant, à quel moment je me dis, OK, il n'y aura pas de vente? Là, on est en train d'entamer une structure haussière, donc la continuation, comme je l'ai montré, ici. C'était où? Voilà, comme je l'ai montré là. Il n'y a pas eu là aussi, il y a eu ça aussi. D'accord, rappelez-vous ici, on a dit up, drop, on a dit chercher de l'achat jusqu'au top, et on fait attention ici. Et ensuite, gros up avec la correction derrière, un running. Donc on a besoin de ça. La condition, c'est ça. Ici, la condition, c'était ça. Plus le momentum derrière. Là, qu'est-ce qui va invalider le scénario 1 et 2? Donc, la vente par un running ou la vente d'un régular. C'est le momentum qu'on va avoir derrière. Et s'il corrige. Alors, tant qu'on n'a pas ça, faites attention au regular flat ou au running flat. D'accord? Donc, bonne zone de profit. Maintenant, on fait quoi? On attend. Comme je l'ai dit là, on attend. Quand on attend une confirmation. Mais oui, ça pue pour le moment. D'accord? Ça pue au moins le régular. Ok. Ethereum, il n'a pas cassé le top encore. Donc, il peut le casser, il peut venir le casser. Donc, si le Bitcoin valide un running ou un régular, lui, il peut faire la même chose. Parce que tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir ça et ensuite un up. S'il vient casser le top, running, simplement. S'il vient casser le top, running et ensuite un up. D'accord? Donc c'est la même analyse. On va pas s'attarder dessus, ça va être pareil. Lui, c'est pareil. Minimum running flat avant le up. Comme ça. Sinon, un régular, mais le régular, pour moi, il est complètement dégueulasse. Encore le Bitcoin, pourquoi pas? Parce qu'il y a l'expanding. Et juste, je vais revenir sur l'expanding rapidement. Rappelez-vous quand on était ici, je vous ai dit quoi? On était là. On était ici, là. Je vous ai dit, ça va être un bon cas d'école. Parce que si je copie ce morceau-là, ici, là, on va tout copier. Et ensuite, on va aller en weekly ou daily. En daily. Ça peut être un bon cas d'école pour la structure supérieure qu'on attend là. Celle-là. Comme ça. D'accord? Donc, l'impulsion, mouvement agressif, le mouvement en B. Alors là, il est moins correctif que celui-là. Il vient casser le top. Ensuite, un gros drop qui vient casser le bas. Et ensuite, un up qui casse le top. Ou sinon, une plus grosse correction ici. S'il invalide le mouvement en interne. Donc, ça peut être un bon cas d'école à surveiller. De toute façon, ça mettra des mois avant de valider ou d'invalider ça. Mais moi, personnellement, ça m'intéresse. Pour mon expérience personnelle, ça m'intéresse. Parce que pour plus tard, ça va être utile. Voir si ça se répète ou pas. D'accord? Donc, on va surveiller ça. BNB, attention au moins un running. Comme je viens de montrer. Donc, running, s'il doit continuer à monter. S'il flag ou s'il corrige,
ça sera encore un push. D'accord? Donc tout va dépendre de ce que va faire le Bitcoin et du momentum qu'on va avoir juste derrière. Donc vraiment faites attention. Ce mouvement aussi, il est encore très correctif pour moi. Je le vois encore baisser. Et si Bitcoin valide le drop au moins pour un running, d'accord? DOT, il y a de bonnes chances que lui en profitera pour valider ce drop-là. EGLD, même chose. Revenir au moins péter ce bas. Il y a toujours la possibilité de se regular flat. En interne, j'ai l'impression qu'il y a un petit running en préparation, là-dedans, là. Celui-là. Flag ici, pourquoi pas, jusqu'à ce top. Bon, c'est un trade petit time frame, donc je sais pas si c'est vraiment intéressant. Mais tel quel, on fait attention. À quel moment j'invalide le drop ici? J'ai besoin de la correction. Alors, il doit corriger, traîner dans cette zone. Comme Bitcoin. Donc c'est trop tôt encore. Si vous avez des sell setup, pourquoi pas. Mais pour le buy, c'est encore tôt. Lui, drop aussi. Va revenir tester le bas. Par contre, en 1 heure, je vois de l'achat, mine de rien. Ouais. En 1 heure, je vois un petit buy setup là. Revenir tester le top. Sol. Alors Sol, comme Ethereum, ouais, comme l'Ethereum, il n'a pas cassé le top. Pour moi, on est toujours dans un A. Ce qu'il fait là, c'est un B. Revenir tester le C et redonner le C. Enfin, donner le C. Donc, si il continue à ramper, exemple running ici, et il casse le top, on ira pour un running après. D'accord? J'oublie pas le gros running ici, mais il peut retarder ce running. Par exemple, on a ça. Ça, et ensuite le running avant le drop. Alors, ça, c'est s'il décide de donner une structure complexe. Bon, en général, la crypto, c'est pas trop son truc. VET, même chose. Tant que ce top n'est pas cassé, je dois vraiment faire attention à ça. Donc, tout va dépendre de Bitcoin. Parce que Bitcoin va faire bouger pas mal de structures. Et si le Bitcoin valide le running, on aura la validation de cette correction pour le VET. Alors, une fois le C obtenu, encore de l'achat. Et voilà, on a fait le tour sur la crypto. Donc on passe au Forex. Forex, running et ensuite continuation. Sinon, un flag et continuation. Donc cherchez des buy setup sur le haut de CHF. Au JPY, on cherche donc le up et encore de la vente. Donc on va revenir tester ce bas. Au USD, alors je sais pas s'il a cassé le bas ici, mais moi ce que je veux c'est le running aussi. Ça, et ensuite revenir tester le bas encore une fois. Le running pour moi n'est pas terminé. Je peux avoir un plus gros running avant. Je peux avoir ça, running, drop, up, running, drop. Donc dans tous les cas, je pense qu'on va encore revenir péter le bas. 4 CHF. 4 CHF, flag et on continue l'achat. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici, au moins jusqu'à ce top. Nickel, on l'a validé. Donc l'objectif c'était ce gros flat. Maintenant, on attend une autre confirmation et encore de l'achat. CHF JPY, donc pas grand chose, mais je pense qu'en 1 heure, on va avoir un petit running là-dedans. Ce A, ce B, C, et encore de la vente jusqu'à ce bas-là. Le DAX, chercher un flag, d'accord, chercher un flag, une correction et un buy. Alors l'objectif c'est le running qu'on a vu mercredi, pardon. DXY. Alors DXY, je vais attendre encore. Pourquoi? Parce que il y a le risque d'un petit running là-dedans. Mais s'il vient donner donc un mouvement beaucoup plus agressif avec une correction, je chercherai plutôt de la vente. Mais là, il y a ni sell ni buy setup. Okay? Et l'analyse long terme est toujours la même. À chaque nouveau plus haut, on doit faire très attention. DXY, moyen long terme, c'est plutôt baissier. Donc même si c'est un up, tendance haussière ici, et on continue à tenter les buy setup, c'est du 1 heure, voire en dessous. Eurohood. Alors Eurohood, si on a un flag ici, ou une correction, on cherche de la vente. Au moins pour un plus gros B, voire même retester le dernier plus bas là-dedans. EuroJPY. Alors on a ce bas là, il est cassé, donc on risque ça. Le problème c'est que ça me fait un expanding. Alors je suis pas un gros fan des expanding en général. Et en interne, il y a un petit running en préparation. Donc tant que ce top n'est pas cassé, faites attention à ça.
ça peut être une opportunité pour rentrer parce que ça peut être pas un expanding, mais une nouvelle structure baissière. Mais on garde en tête l'expanding. On ne va pas l'ignorer, l'expanding. Lui, on cherche un... Alors, tant que ce bas n'est pas cassé, on doit faire attention au running flat. Okay. Mais s'il vient casser le bas, ou s'il corrige là-dedans, on tente plutôt de la vente. D'accord? Donc, je ne rentre pas à la vente dans cette zone. Je préfère attendre qu'il casse ce bas et il corrige dans cette zone. Et là, je chercherai de la vente. Mais pour le moment, il y a le risque du running aussi. Euro USD, alors, on a atteint notre objectif ici, l'objectif weekly. Donc, je pense pas que l'euro USD va continuer à chuter sur le moyen long terme. Pour moi, c'est plutôt haussier. Là, c'était notre objectif il y a 2 ans de ça. Mais on a besoin de voir une fin de structure. D'accord? On a besoin de voir une fin de structure. Le DXY, on attend de la vente. L'euro USD, on attend dans l'autre sens. Et j'ai pas de buy setup là-dedans. D'accord? J'ai pas de buy setup. Je dois attendre vraiment une impulsion et un flag derrière. Ceux qui veulent rentrer en 1 heure, vous devez attendre une correction ici. Avant le... Mais c'est risqué. Je pense que ça va être juste ça, encore de la vente. Monter encore, chuter. Donc vraiment traîner. Je pense qu'il va traîner ici un petit moment avant d'avoir ce retournement. D'accord? C'est trop tôt encore. Mais s'il y a des buy setup, pourquoi pas? Pour le moment, il n'y a ni l'un ni l'autre. Ok? Là, on a eu un regular flat. Là, on a eu la même chose. Et là, on n'a rien du tout. GBP Aude. Un petit... Alors, 2, 3, un petit sell en préparation là. Comme ça. Et revenir tester ce bas. Donc, il y a une ligne ici. Donc, je crois que c'est notre objectif. C'est ça? Non, rien à voir. Ok, donc plutôt de la vente sur ce move. Là-dedans, retester ce bas. Maintenant, pour la structure supérieure, je rappelle, c'est revenir tester ce bas-là. Donc, c'est où il casse le bas, up, et ensuite le drop. Ou sinon, il va venir le casser tout de suite. Donc, ceux qui veulent tenter ce sell en préparation, ils peuvent le faire, mais à la cassure de ce bas-là, break-even. D'accord? À la cassure de ce bas-là, break-even. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être juste une structure corrective en cours. Push. Et ensuite le drop. Mais ça se tente parce que c'est baissier. Cette structure, c'est de la vente. C'est une structure corrective pour de la vente. Mais je pense qu'elle va mettre du temps. Vu ce que je vois à l'intérieur, elle va mettre du temps. GBP CAD, est-ce qu'on a quelque chose de bien en petit time frame? Peut-être un running, expanding. D'accord? Là-dedans. Donc revenir tester ce bas là, pourquoi pas. Mais encore une fois, je suis pas un gros fan des expanding. Okay, je suis vraiment pas un gros fan des expanding. Donc s'il vient casser ce bas, on peut tenter les buy setup. Mais tel quel, je préfère rester à l'écart de GBPK dans le petit time frame. Sur le gros move, par contre, running flat, c'est ce qu'on cherche. Donc une fois ça terminé, je cherche un running flat. Le C du running, donc plutôt de l'achat sur le 4 heures. Il m'a l'air plus propre. Lui, c'est ça qu'on veut. Retester le top, d'accord? On peut avoir une structure plus complexe, le A, le B, le C, et ensuite revenir péter le top avec le dernier C. Donc même analyse que la dernière fois, je vais voir juste en 1 heure si on a quelque chose d'intéressant. Non, pas grand chose en 1 heure. GPNZD, pareil, j'ai l'impression qu'on a déjà cassé ça. On a eu ce running ici, 1, 2, 3, le top. On peut avoir encore un drop. Mais c'est pas baissier, ça aussi. Ouais, ça aussi c'est baissier. Donc à chaque nouveau plus haut, on privilégie plutôt de la vente. Tout ça, ça peut être un A, B, C, un up et ensuite le drop. Donc l'objectif par contre, lui, c'est la ligne jaune. Il me semble que c'est un objectif pour nous, ça. Ouais, c'est un objectif, d'accord? Donc on risque encore un up par contre, parce que là, il est en train de corriger là-dedans. Un up et ensuite le drop. GBP USD, on veut le running. Running et ensuite encore de la continuation. NZD CHF, il n'y a pas grand chose en 4 heures et en 1 heure. Il y a peut-être un running. Alors, je crois qu'il a peut-être déjà fait le running ici. Là-dedans, là. Il a peut-être déjà fait le running. Donc, je vais devoir attendre une autre structure. Ou complexe, ça, running flat interne, up, drop, plus gros running flat et ensuite
la continuation. Donc minimum ça, si je veux commencer à m'intéresser à NZD-CHF. NZD-JPY, un petit flat, je pense qu'on risque encore un drop. Tant que ce stop là n'est pas cassé, on risque encore un drop. Et ensuite buy. Buy minimum pour un running flat. Le bas, est-ce qu'il l'a cassé? Pas encore. D'accord? Et donc, sur la structure 4 heures, c'est la même analyse que la dernière fois. Buy pour venir casser le top. Ou sinon, je vais le mettre en rouge. Ou sinon, un buy pour un running ou un regular flat. Drop. Et ensuite, la cassure du top. Donc, on focus ça. D'accord? NZD, USD. Running aussi. Ce qu'on veut, c'est ça. Et ensuite, un drop. Faites attention en interne. On risque encore une continuation. Mais c'est le running qu'on cherche en 4 heures. USD CAD, alors vite fait Total, parce que je sais pas s'il a cassé le bas, pas encore. Total, attention au running flat, là-dedans aussi, tant que ce bas n'est pas cassé, revenir tester le top. Notre objectif est pas loin, rappelez-vous l'objectif qu'on s'est donné il y a 2 ans de ça, je crois, weekly, on était ici, là. Donc on a dit quoi? On cherche de l'achat jusqu'au top. Et donc c'était vers 2020, juillet 2020 à peu près. Donc c'était la cassure du top, on cherchait. On n'est pas très loin. Et le running, ça va peut-être nous donner le dernier petit push. USD CAD. Alors USD CAD, on se rapproche d'une fin de structure. Donc c'est maintenant tous ceux qui ont pris le buy là-dedans, là, on l'avait annoncé, c'est le bon moment pour prendre des profits. D'accord? De vraiment prendre des profits, peut-être pas tout, mais commencer à prendre des profits ici. Là, j'ai rien. USD CHF. Bien joué à ceux qui l'ont pris aussi parce que c'était un beau petit trade. Donc on a dit de chercher de l'achat ici. Ou pour la cassure du top ou pour au moins une nouvelle structure. Donc pour les retardataires, on doit attendre une nouvelle correction. USD JPY. Il a toujours pas cassé le top pour valider ce running. Et le mouvement, il est vachement correctif. Le mouvement est vraiment correctif. On va repasser sur du 1 heure. Mais l'analyse reste la même. Ceux qui veulent tenter le sell pour ça plutôt, vous devez attendre une confirmation. D'accord? Donc oui, tout ça, ça peut être juste un flat, d'accord? Mais c'est risqué à cause de ce running. J'ai déjà vu le USDJPY nous donner ça, nous donner un running, un mouvement correctif et ensuite il vient casser le top. Bon, faut pas aller loin, il y a eu celui-là et ensuite il est venu casser le top. On a eu celui-là, je crois, il est où? Pas très longtemps, on a eu celui-là. Running ici. On pensait que ça allait être une correction pour un drop. Au final, il a cassé le top. On a eu celui-là aussi. Running. On pensait que ça allait être un regular flat. Et finalement, il a cassé le top. D'accord? Donc, faut pas se faire avoir. Faut pas se faire avoir. Faut être vigilant, garder la structure en tête et bien attendre une validation. Ça c'est... Ok, l'USO, il n'a pas cassé le bas encore. C'est ce qu'on veut. Donc, attention au running. Et encore un dernier plus bas. Silver. Ouais, ça pue la vente. Drop. Retester le bas. Gold. Pareil. D'accord. On peut avoir encore un dernier plus bas. Donc je vois pas de buy setup. Je vois pas de buy setup sur le silver ni sur le gold encore. Ça corrige pour une continuation. Ok, bon, je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Donc faites attention dans cette zone plus que d'habitude, d'accord? On a eu notre up, bien joué ceux qui ont réussi à l'avoir. C'était, j'espère pour ceux qui n'ont pas réussi à prendre le move, c'est pas trop grave, prenez ça comme une leçon, comme quoi des fois la structure nous donne un truc simple, il n'est pas obligé de nous donner un truc complexe. C'est pour cette raison aussi qu'il faut avoir l'expérience dans tous les domaines, que ce soit dans le forex et dans la crypto, parce qu'on ne traite pas la crypto comme le forex, même si on a les mêmes règles, on doit avoir suffisamment backtesté pour comprendre la structure, comprendre les habitudes de cette structure et suivre toujours la grosse structure, parce qu'il peut très bien invalider la petite pour directement valider les grosses. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense des exemples comme ça, on en a eu pas mal.
D'accord? Donc, faites attention, on risque un regular flat. L'invalidation du regular, c'est avec un flag ou une plus grosse correction au-dessus, dans la zone où il est actuellement. Donc, plus il range dans la zone où il est, et plus on s'éloigne du regular flat. Donc, faites très très attention les amis, ok? Donc, passez un très très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.